Bonjour, bonsoir, en fonction de lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Aujourd'hui, on vient avec un sujet important concernant le Bénin et l'AES. L'AES, aujourd'hui, dans son mouvement, dans ses ambitions, n'est-ce pas, de pouvoir sortir du néocolonialisme et d'être indépendant, se trouve confronté à des difficultés qui sont créées au pays de la CEDEAO. Le Bénin, par exemple, vient de prendre une loi qui restreint la mobilité des ressortissants de l'AES dans le Bénin. Je vous donnerai cette loi dans cette capsule. Je vous dirai les implications de la loi et je donnerai mon avis à la fin. Mais avant cela, je vous prie de liker, partager, commencer à mettre les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces, avant qu'on commence à en parler. Souscrivez à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos à partir de maintenant. C'est parti. Alors, que s'est-il passé entre le Bénin et l'AES? Pourquoi Patrice Talon et son Assemblée nationale ont voté cette loi pour empêcher les ressortissants de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali de venir dans le pays Bénin facilement, avec des facilités telles que l'avait organisé ou l'avait reconnu ou l'avait mis en œuvre la CEDEAO? Premièrement, il est important de comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à une bonne compréhension. Premièrement, ceci arrive dans un climat, n'est-ce pas, de compétition, ou si vous voulez, n'est-ce pas, un climat, n'est-ce pas, de rapport de force entre l'AES et la CEDEAO. Donc, les membres de la CEDEAO qui ont toujours le courroux de ce que les pays de l'AES que je viens de citer sont sortis de la CEDEAO, clamant le fait que la CEDEAO est de connivence avec la France et avec les États ou les pays occidentaux qui ostracisent les pays africains, en l'occurrence ici l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on parle de la CEDEAO. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il est important de comprendre ce qui se passe. Après avoir donc ressorti le contexte, on peut donc dire que, compte tenu de ce que je viens de dire, la CEDEAO continue de garder dents au pays de l'AES, compte tenu, n'est-ce pas, du fait qu'ils ont décidé de se rendre indépendants et de sortir de l'ostracisation ces pays qui pratiquent le néocolonialisme pour contrôler les États africains. L'objectif de cette vidéo est de savoir si le Bénin s'aligne à la politique migratoire de celle de la CEDEAO. On verra que non, parce que ce n'est pas tous les pays qui l'ont fait. Comment l'Assemblée nationale béninoise motive-t-elle cette décision? Cette décision, n'est-ce pas, de limiter l'accès des États de l'AES dans le pays Bénin. Le Bénin est un pays frontalier, n'est-ce pas, des États de l'AES. Les États de l'AES, comme je l'ai dit, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le Bénin dit donc vouloir sécuriser son territoire, sécuriser ses frontières. Mais est-ce que cela est normal de le dire? Est-ce que c'est une raison valable? Comment est-ce que vous pouvez sécuriser vos frontières ou sécuriser le Bénin, sécuriser le pays Bénin contre les populations d'un pays voisin? Quand on sait que les populations africaines sont particulièrement presque les mêmes. Et quand on connaît le flux migratoire et quand on connaît les affaires qui peuvent se faire, je veux dire les relations commerciales et d'affaires qui peuvent se faire entre les voisins. Cela ne tient pas la route, je pense. L'Assemblée nationale a voté donc cette nouvelle règle migratoire s'appliquant spécifiquement aux ressortissants de l'AES spécifiquement. Il ne s'agit pas d'autres personnes, il ne s'agit pas de ceux de l'Afrique de l'Ouest, il ne s'agit pas de ceux de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que cette restriction ne restreint pas particulièrement toute autre, je veux dire, nationalité, mais selon le document, c'est spécifiquement par rapport à l'AES. Les visas sont non obligatoires pour les déplacements vers le Bénin, plus d'entrée libre, même pour 3 jours. Donc les motifs de séjour autorisés ont été limités
uniquement tourisme, affaires et transit. Donc, le refus de travail, études, installation. OK? Les passeports en règle requis, documents justificatifs, logement, moyens financiers, etc. Le contrôle renforcé des frontières. Tout manquement est égal à un refoulement immédiat. Donc, les objectifs affichés par le Bénin, c'est de renforcer la sécurité intérieure, de répondre renforcer la sécurité intérieure face aux risques de déstabilisation régionale, répondre aux tensions diplomatiques croissantes avec les États membres de l'AES, réaffirmer son appartenance à la CEDEAO face aux États qui ont quitté cette organisation. Alors, il est important que nous ne sommes pas en train de faire une cabale contre le Bénin ou contre la CEDEAO. Je dois bien le dire. Bien que moi je salue, n'est-ce pas, les actions des pays de l'AES, parce que tout Africain ou tout Panafricain, celui qui recherche vraiment la liberté de l'Afrique, va suivre certainement ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, ce que Assimi Goïta est en train de faire, ou ce que Tiani, le général Tiani est en train de faire. Mais ce n'est pas une cabale contre le Bénin ou contre la CEDEAO. Je dis simplement ce qui est les conclusions qui s'imposent par rapport à cette loi qui restreint effectivement les mouvements entre l'AES et le Bénin. Donc, comme conséquence, on aura les perturbations des échanges transfrontaliers, difficultés pour les familles transnationales, les commerçants et les étudiants, et la crainte d'un effet domino dans les autres pays côtiers. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de familles, quand on parle de pays voisins, il y a des pays qui sont il y a des familles qui se trouvent dans un pays, comme par exemple la réalité africaine est telle que, et même d'ailleurs partout, dans le monde entier, en Asie, en Amérique ou en Europe, c'est la même réalité. Les familles peuvent être, je veux dire, positionnées dans un ou l'autre des pays frontaliers. Et ça pose un problème si elles ne peuvent pas facilement se rendre dans ces pays-là. D'accord? Voilà. Donc, il est donc évident, il est donc clair et évident que cette restriction va porter de l'opprobre, va porter, n'est-ce pas, les problèmes et peut accentuer les craintes, soulever, n'est-ce pas, la discorde qu'il y a déjà entre les pays de l'AES et le Bénin. Et de l'autre côté, les pays de l'AES seront obligés de prendre une loi réciproque pour empêcher que les Béninois aussi se sentent bien dans l'AES. Ici, il ne s'agira pas seulement d'un seul pays, parce que le Bénin ici parle en tant qu'un pays. Mais il ne s'agira pas d'un pays. Il s'agira de 3 pays qui peuvent empêcher les Béninois de rentrer. Et là, ça devient compliqué. Vous comprenez bien que ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué pour les Béninois, bien plus pour les Béninois que pour les ressortissants de l'AES. Et enfin, ce que je pourrais aussi dire, c'est que les autres pays de la CEDEAO peuvent en profiter pour faire la même chose et cela peut créer un effet domino. D'accord? Mais il y a un espoir. Il y a un espoir, c'est que nous espérons que Kémy Séba viendra prendre le pouvoir ou bien quelqu'un qui est plus animé par l'esprit panafricaniste pour pouvoir venir changer les choses au Bénin et trouver un moyen d'annuler cette loi qui est une loi qui ne peut pas être encouragée en tant qu'Africain. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Likez, partagez, mettez les pouces, permettez que nous puissions monter, grimper et que nous puissions être affirmés comme une chaîne YouTube regardée par tous les panafricanistes, par tous les Africains qui veulent le bien de l'Afrique, par tous les Africains qui aiment voir l'Afrique évoluer. Pour l'instant, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification pour que vous ne puissiez rater aucune de nos vidéos. Merci et bonne journée.